Livre premier, La nuit obscure des sens, chapitre 13. Comment l'âme doit agir pour rentrer dans la nuit des sens. Il nous reste à donner quelques avis sur l'entrée dans la nuit des sens. Observons que pour l'ordinaire, deux méthodes conduisent à ce but. L'une active, l'autre passive. L'active est ce que l'âme peut faire et fait pour y entrer de son initiative propre. C'est à cette activité que s'adressent les conseils qu'on trouvera plus loin. La passive est celle où l'âme n'a ni initiative ni activité propre. C'est Dieu qui opère en elle pendant qu'elle se tient passivement. Nous traiterons de tout cela au second livre, quand nous nous occuperons des commençants. Ceux-ci étant entachés de beaucoup d'imperfections quand ils débutent dans la voie spirituelle, nous aurons, avec la grâce divine, à leur donner de nombreux conseils, ce qui me permet d'être bref pour le moment. D'autre part, ces conseils seraient déplacés ici, puisque pour le moment, je veux uniquement expliquer les causes pour lesquelles le changement d'état se nomme nuit. En quoi celle-ci consiste, quelles parties on y distingue. Pourtant, je crois que ce serait incomplet et que je stimulerais moins les progrès si je ne donnais sans plus tarder quelques règles ou avis pour entrer activement dans la nuit des appétits. C'est pourquoi j'indiquerai en résumé la méthode à suivre et une conclusion semblable terminera les deux autres parties ou principes de cette nuit, dont je traiterai plus loin avec l'aide du Seigneur. Les conseils suivants qui servent à vaincre les appétits sont succincts et peu nombreux. Malgré cela, je les tiens pour féconds et salutaires. Ceux qui voudront se les appliquer sérieusement n'auront pas besoin de recourir à d'autres, car ils les renferment tous. En premier lieu, ayez habituellement le désir d'imiter le Christ en toutes choses. Conformez votre vie à la sienne et méditez-la, afin de savoir agir comme lui, en toutes circonstances. En second lieu, pour bien pratiquer cette imitation, quelque goût qu'il puisse s'offrir au sens, s'il ne tend pas purement à la gloire et à l'honneur de Dieu, renoncez-y et mortifiez-le par amour pour Jésus-Christ. Car dans cette vie, il n'a connu et suivi d'autre goût que celui d'accomplir la volonté de son Père, nommé par lui son banquet et son aliment. Par exemple, si des choses dont vous entendez parler vous plaisent, bien qu'elles n'aient aucune relation avec le service de Dieu, abstenez-vous d'en jouir ou d'y prêter l'oreille. Si l'attrait des yeux vous porte vers des choses qui n'élèvent pas à Dieu, abstenez-vous d'en jouir. Détournez-en vos regards, et mortifiez-vous de même si vous voulez dire ou faire quelque chose pour vous complaire. Pour tous les sens, sans exception, supprimez la force de l'attrait, quand cela se peut, sans attirer l'attention. Dans le cas contraire, il suffira de renoncer à la satisfaction que vous ne pouvez interrompre. Par là, les sens aussitôt mortifiés seront libres de l'attrait et comme dans l'obscurité. Cette méthode amène des progrès rapides. Pour mortifier et pacifier les quatre passions naturelles, la joie, l'espérance, la crainte, la douleur, qui sont les sources, quand rien ne les trouble, des vertus correspondantes et de tous les autres biens, appliquez les préceptes suivants. Ils sont d'un effet infaillible et produisent de grands mérites et de hautes vertus. Recherchez de préférence, non le plus facile, mais le plus difficile, non le plus savoureux, mais le plus insipide, non ce qui plaît, mais ce qui n'attire pas, non ce qui console, mais plutôt
ce qui afflige, non ce qui repose, mais ce qui demande de la peine. Non le plus, mais le moins. Non le plus élevé et le plus précieux, mais le plus bas et le plus dédaigné. Non le désir de quelque chose, mais l'indifférence envers les choses. N'allez pas chercher ce que les choses ont de meilleur, mais ce qu'elles ont de moins bon, et n'ayez qu'une volonté par amour du Christ, celle d'entrer aussi complètement que possible dans le dénuement, le vide et la pauvreté de tout ce qui existe dans le monde. Toutes ces œuvres, il faut les accomplir de cœur et y assujettir la volonté. À ce prix, vous y trouverez, en très peu de temps, par une application régulière et discrète, une grande abondance de délices et de consolation. La pratique exacte de ce que je viens d'exposer suffit pour entrer dans la nuit du sens. Mais, pour mieux exposer notre pensée, nous y ajouterons des résolutions d'un autre genre, qui apprennent à mortifier la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie. Comme le dit saint Jean, ce sont les trois choses qui dominent le monde et les sources de tous les autres appétits. En premier lieu, travaillez au mépris de vous-même et désirez que le prochain vous méprise. Cela est salutaire pour vaincre la concupiscence de la chair. En second lieu, efforcez-vous de vous rabaisser par vos paroles et d'obtenir que le prochain vous rabaisse. Cela est salutaire pour vaincre la concupiscence des yeux. En troisième lieu, efforcez-vous d'avoir à votre sujet de bas sentiments qui vous humilient et d'obtenir que les autres vous jugent de même. Cela est salutaire pour détruire l'orgueil de la vie. Comme conclusion de ces règles et avis, je transcris ici quelques vers qui accompagnent la représentation figurée du mont symbolique reproduite en tête de cet ouvrage. Ce sont des instructions pour monter jusqu'au sommet de l'union dont le mont Carmel est l'emblème. Ces maximes se rapportent évidemment à la vie spirituelle et intérieure, mais elles concernent aussi l'esprit d'imperfection selon les sens et la vie extérieure. C'est pourquoi, sur la figuration graphique, on verra deux chemins placés à droite et à gauche de l'étroit sentier de la perfection. Il faut donc les comprendre ici selon le sensible. Comme plus tard dans la seconde partie de cette nuit, il faudra les comprendre selon l'esprit. Premièrement, pour en arriver à aimer le tout, ne cherchez de satisfaction en rien. Deuxièmement, pour en arriver à tout savoir, ne cherchez le savoir en rien. Troisièmement, pour en arriver à tout posséder, ne recherchez la possession de rien. Quatrièmement, pour en arriver à devenir le tout, ne cherchez pas à être quelque chose en rien. Cinquièmement, pour en arriver à ce que vous ne goûtez pas, il faut passer par où vous ne goûtez rien. Sixièmement, pour apprendre ce que vous ignorez, il faut passer par où vous ne savez rien. Septièmement, pour en arriver à ce que vous ne possédez pas, il faut passer par où vous ne possédez rien. Huitièmement, pour en arriver à ce que vous n'êtes pas, il faut passer par où vous n'êtes rien. Moyen pour ne pas entraver le tout. Premièrement, quand vous vous laissez retenir par un objet, vous cessez de vous précipiter vers le tout. Deuxièmement, car pour arriver de toute chose au tout, il vous faut renoncer entièrement en tout. Troisièmement, et lorsque ce tout devient votre possession, faites en sorte de le tenir sans rien vouloir. Quatrièmement, parce que dans le tout, si vous désirez quelque chose, votre trésor n'est pas purement en Dieu,
En cette nudité, l'esprit trouve sa quiétude et son repos, car ne convoitant rien, rien d'en haut ne lui pèse, rien d'en bas ne l'opprime, puisqu'il se tient dans le centre de son humilité. Fatigues et tourments ne viennent que de la convoitise des choses.